Je suis natif d'Oujda, 1953. Je m'appelle Mohamed Benata. Je préside actuellement une association, l'Espace de solidarité et de coopération de l'Oriental. Je suis aussi coordinateur d'un collectif d'associations, l'école plateforme du Maroc du Nord. Et bon, voilà, j'ai fait des études en agronomie et je suis confronté actuellement au gaz de schiste. Nous avons commencé à lutter pour protéger le littoral et en cours de lutte, nous sommes confrontés actuellement au gaz de schiste et aux impacts de gaz de schiste sur les générations actuelles et sur l'avenir du pays. Nous sommes très très inquiets pour l'avenir du Maroc, pour l'avenir des pays maghrébins et pour toute la planète. Le 8 décembre 2012, on décide de faire un séminaire maghrébin. On a invité donc des experts, des Européens, André Picot notamment, des experts tunisiens, Hadi Ali, des amis algériens, Qassem Moussa, et des Marocains, des universitaires, pour débattre entre nous. Et on avait convié à ce séminaire les responsables, les décideurs marocains, notamment Mme Amina Belkhadra, qui est la directrice de l'Office des hydrocarbures et des mines au Maroc. Le ministre de l'Environnement, dans le temps, c'était M. Diouri. Et on voulait débattre entre nous, entre citoyens, cette question de gaz de schiste pour voir s'il y a vraiment intérêt ou bien on n'avait pas intérêt à suivre cette branche, cette industrie pour subvenir à nos besoins énergétiques. Et on constate le même jour, le jour du séminaire, l'absence des représentants de l'office, de l'ONIM. Il n'y avait ni Amina Belkhadra, ni son représentant. Il n'y avait pas de ministère de l'Environnement, M. Douiri s'est absenté aussi. Et on a débattu entre nous. On a donc étalé les rapports scientifiques. On a fait recours donc aux analyses des différentes commissions qui se sont déplacées aux États-Unis pour voir cette expérience, parce que ça a démarré aux États-Unis. Et on a constaté que ce n'était pas dans notre intérêt du tout. Ce n'était pas dans l'intérêt général du pays, ni dans les générations qui vont venir. Et ça représentait un grand danger, un danger imminent pour l'avenir du pays. D'où la déclaration, nous avons donc abouti à la déclaration d'Oujda pour la lutte anti-gaz de schiste, pour mobiliser, pour informer la population, pour sensibiliser les décideurs de s'abstenir, d'opter pour d'autres choix, pour opter d'autres domaines énergétiques. On trouve sur le site de l'ONIM plus de 34 compagnies qui sont actives dans le domaine maintenant, aussi bien de l'exploration sur offshore. Toute la côte atlantique a été départagée en licences. Vu les encouragements, vu le paradis fiscal qu'ils vont bénéficier, ces compagnies étrangères. Et donc, pratiquement tout le pays, maintenant, il est divisé, il est octroyé sans consultation de la population et sans consultation des représentants au niveau du Parlement. Le Parlement n'est pas au courant de ces activités. Pour une fois, un gouvernement, il fait pas bénéficier la trésorerie de l'État, il donne une exonération de 10 ans pour les sociétés, alors qu'on sait pertinemment que les forages de gaz de schiste, ils sont épuisés dans les 4 ou les 5 premières années, et donc pratiquement ces compagnies, ils vont rien donner à la trésorerie générale. Ils ont le droit d'exporter toujours leurs devises à l'extérieur sans rendre compte à quelqu'un.
Et donc, c'est vraiment désastreux. Il n'y aura pas de création d'emplois. On ne cesse de nous dire qu'ils vont créer des emplois. C'est des gens qui vont venir avec leurs équipes, ils vont s'installer, prendre le gaz de schiste et déverser des produits chimiques, des produits toxiques dans la nappe phréatique, dans le sous-sol, dans le sol aussi. Ils vont polluer les eaux superficielles, dans les oueds. Ils vont concurrencer la population. Ils vont leur prendre le eau qui est disponible sur place. Donc c'est vraiment une industrie, je n'ose de qualifier un terme qui est vraiment, c'est pas citoyen. Nous avons au Maroc d'autres alternatives. Pourquoi chercher le diable alors que nous avons d'autres alternatives sur place? Nous avons des terrains très ensoleillés, nous avons de la mer, nous avons de la côte, nous avons des courants marins. Il y a d'autres technologies qui méritent l'investissement, qui méritent donc l'intérêt des gens. Si les gens cherchent l'intérêt de la population, on peut répondre aux besoins énergétiques sans entrer dans ces... de toute manière, c'est une ressource qui est épuisable. Quoi qu'il en soit, il va faire son temps et après, on est obligé de faire une transition, on est obligé de chercher d'autres formes d'énergie. Alors, je me demande pourquoi les gens cherchent à polluer les eaux qui est la source de vie, pourquoi polluer le sol qui nous donne donc la nourriture, à quoi manger pour les gens. C'est vraiment agressif, c'est une industrie dangereuse et qui n'est pas dans l'intérêt de l'humanité. Le législateur marocain, il a toujours cherché à protéger la ressource en eau, à tel point que on considère ici au Maroc, celui qui met des produits chimiques ou des produits toxiques dans l'eau, on le considère, on le qualifie d'acte de terrorisme, d'acte terroriste. Jusqu'à présent, la loi marocaine, elle empêche la fracturation hydraulique et les gens, ils vont chercher à amender. Et c'est l'occasion donc de demander aux gens législatifs, aux parlementaires, de veiller à ce que la loi soit respectée et de ne pas la changer. Parce qu'aux États-Unis, si on a fait la fracturation, c'est parce qu'il y avait le président Bush et son adjoint Dick Cheney qui ont changé la loi. Maintenant, c'est la même chose au Maroc. Nos lois, ils interdisent d'intoxiquer ou de polluer les eaux. Et avec la fracturation hydraulique, Madame Amina Belkhadra, il va présenter incessamment et sans doute, je le sens venir, il va présenter un amendement à la loi des hydrocarbures parce que la loi, il interdit toute pollution de l'environnement, des ressources en eau et exige donc des sociétés de prendre des précautions et de ne pas polluer l'extérieur. Et là, on le sent venir. Des amendements de la loi pour permettre justement à cette industrie criminelle de s'installer au Maroc. Nous manquons d'eau et le peu d'eau qu'on a, on va se faire de la concurrence pour servir la fracturation. La fracturation, c'est plus de 20 millions à 35 millions de litres par une seule opération de fracturation. Alors, la population, où sont les besoins de la population, les besoins du cheptel, les besoins de l'agriculture. Et en plus, le peu qui reste, on va le salir, on va l'intoxiquer, on va rajouter des produits chimiques qu'aucune station au monde ne peut traiter. Maintenant, c'est confirmé. Ils ont essayé de traiter ça au Canada. Les stations qui ont essayé de traiter les eaux usées de la technologie du schiste, ils ont toutes été bousillés, ils ont toutes été arrêtés parce que jusqu'à présent, on ne peut pas traiter la radioactivité, ni les métaux lourds, ni les produits toxiques, l'arsenic et d'autres produits, d'autres molécules qui vont apparaître en plus, parce que c'est un grand réacteur qu'on est en train de préparer, comme ça a été démontré dans les rapports des scientifiques, et on va porter atteinte à la santé des bébés. Les jeunes, les futurs bébés,
des malformations génétiques, des leucémies, des cancers, tout ça. Je me demande qu'est-ce qu'ils font ces politiques. Est-ce qu'ils défendent leur peuple ou bien ils défendent ces multinationales je n'ose pas oser devant la caméra de donner des critères, mais c'est une industrie de voyous, tout simplement. De criminels. Il faut aller en Pennsylvanie pour voir les conséquences sur les animaux, sur les bébés qui saignent du nez, sur les mamans qui ont maintenant des allergies, qui ont perdu le cadre de vie. C'est ça le bien-être qu'ils veulent. Alors d'abord, j'étais très déçu par la décision de Monsieur le Président Bouteflika qui a pris cette décision très hâtive. Actuellement, il y a un directeur, un ex-directeur de la Sonatra qui a tiré cette sonnette d'alarme pour dire que cette décision doit être revue. Il a été passé dans le Conseil des ministres et a été prise de façon très très hâtive, mais malheureusement, c'est une décision qui va impacter sur tout le Maghreb parce que nous sommes unis sur le côté géographique, sur le côté historique, sur le côté humain. Nous sommes liés sur le Maghreb et nous avons des ressources donc, qui sont interconnectées. Nous sommes interconnectés dans le sous-sol, dans le sol, dans l'air. Et donc, ce qui se passe en Algérie, automatiquement, il va avoir des impacts au Maroc. La même chose, il va avoir des impacts en Tunisie, en Libye, en Mauritanie. Et donc, j'espère que la sagesse va l'emporter. J'espère que l'amour du pays va l'emporter. Parce que, à un certain moment, il y avait une résistance pour libérer nos pays. Il y avait des sacrifices pour éloigner les colonisateurs qui étaient là. Et maintenant, on est en train de donner le pays en proie à des multinationales qui veulent donc tirer leurs ressources, tirer les richesses pour leur profit, mais au détriment de la population. Donc, c'est une mauvaise décision de M. Bouteflika et j'espère qu'il va se rattraper dans le temps. Au Maroc, nous avons donc tracé une stratégie qui est d'abord l'information, parce que l'information, il passe très difficilement, la télévision ne veut pas s'y mettre. La chaîne deuxième et la première, ils ont pris la décision de ne parler que du bon côté ou de l'autre côté de cette industrie. Ils n'ont jamais donné la possibilité de voir ce que les autres ils en pensent. Et donc c'est une position historique et qui est maintenant donc qui va entacher l'avenir de ces deux chaînes marocaines. Nous avons des journalistes, des amis qui nous suivent dans cette lutte et qui essaient donc d'informer avec nous la population. Donc c'est une étape d'information. Nous devons fournir avec le peu dont nous disposons. Nous sommes déplacés à Tanger, à Rabat, à Casablanca, à Meknes, à Guersif, à Al-Hoceima, Oujda. Et on est donc à la disposition de nos amis. Chaque localité qui a besoin donc de meubler des journées d'études ou d'information, nous sommes là. La preuve, c'est que demain nous allons projeter le film No Gazaran ici à Oujda et qui sera mis à la disposition de tous les collectifs marocains, toutes les associations marocaines qui veulent donc informer les locaux parce que c'est très important d'agir localement, c'est bien de réfléchir globalement à l'échelon de la planète, à l'échelon de la nation, mais c'est surtout les locaux qui ont le devoir de protéger leurs ressources en eau, le devoir de protéger leur sol pour être donc pour que les autres soient solidaires avec eux et pour qu'on suive la lutte à l'échelon local. C'est très intéressant. Donc l'information, la sensibilisation et la mobilisation. Ce sont là donc les trois axes de notre stratégie. Bon,
Tant que c'est possible de faire de la résistance civilisée, on le fait de façon civilisée. Si les gens s'assoient autour d'une table et on discute chacun avec ses arguments, c'est bien. Mais si les décideurs prennent une décision unilatérale au détriment de la population, je suppose que la population va réagir parce que personne ne peut se laisser faire sans réagir. On ne peut pas se laisser intoxiquer ses ressources en eau. Comment on va vivre, comment on va donner à boire à sa famille, à ses animaux. Donc c'est une question de vie ou de mort, tout simplement. C'est pas aussi comme Allahu Akbar. C'est une question de vie ou de mort. On est en train d'intoxiquer la ressource en vie. Vous voyez, quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire que c'est le Dieu qui est avec vous, qui confirme ce qu'on dit. Et donc, c'est vraiment une question de vie ou de mort. On est en train de toucher à la source de vie des gens. Allahu Akbar.